Dis voisin, ce que tu ne sais pas là, il ne faut pas expliquer. Et il t'a remarqué. Ce que tu ne sais pas là, il ne faut pas expliquer. Parce qu'il y a beaucoup dans l'église, ils ne savent rien. Mais quand tu les vois expliquer, les organes, le cœur, il explique et il pleure un peu. Tu sais, moi ça fait j'ai pitié. Oh, tout est faux, hein. Et des fois, c'est quand quelqu'un vient expliquer, tu vois ça. Ah, dans ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, lui, il donne les preuves. Ah. Tu ne vas jamais le voir payer transport pour repartir où il était. Pour aller dire aux gens, non, c'était faux, c'était faux. Bonjour, ça va? C'était faux, hein? Faut oublier ça, tu as compris? Bonjour, tata, ça va? C'était faux, hein? Ce qu'il t'a dit avant-hier là. C'est quoi? Où était la fille là, son nez penché là? C'était faux, hein? Il ne va jamais repartir sur ses pas pour aller corriger. Or, le fait de repartir sur ses pas pour aller corriger, la Bible appelle ça la repentance. On ne se repent pas en restant dans la chambre pour se mettre à genoux pour dire Seigneur et demande pardon pour avoir menti. C'est parce que je ne savais pas. Mais on s'en fout. Retourne pour aller réparer. La repentance, c'est je marchais dans cette direction. Quand je vois que je me suis égaré, je me retourne, je marche dans le sens contraire. Ça veut dire quoi? Si j'étais quelqu'un qui faisait la publicité de quelque chose et puis c'était faux, quand je découvre que c'est faux, je retourne, je fais la publicité de la vérité. C'est là que Dieu voit que je me suis repenti. La repentance, c'est pas la capacité à arrêter de mentir sur les gens. La repentance, c'est le fait de toi-même t'engager pour retourner, pour réparer ce que tu as gâté. Quand quelqu'un se repent, il prend caméra, lui, il s'assoit et puis il dit « Je vous avais dit telle chose. » J'ai la vérité maintenant. C'est faux. Et là, j'ai les preuves. Voici ici, voici ici. Quand Dieu te voit faire ça, et c'est là que Dieu te pardonne. Mais ta repentance est la chambre, la base de ta misère. Parce que tu t'es repenti toi seul, mais le nom de la personne continue à être gâté là-bas. Et à chaque fois qu'on gâte son nom, que Dieu se souvient que c'est toi qui as allumé le feu, pense à toi. À chaque fois qu'on gâte et que Dieu se souvient que c'est toi qui as allumé le feu, il se souvient de toi. Il se rappelle de tes enfants. L'enfant là devient bête pour partir. Tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, je fais mes dîmes, mes offrandes, mais les portes sont fermées. Quelle porte? C'est le résultat de l'injustice. On ne se répand pas en priant. On se répand en priant et en agissant contrairement à ce qu'on faisait. Zachée, quand il s'est repenti, il est sorti pour distribuer l'argent. Oh, hier, il escroquait l'argent. Et Jésus dit quoi? Le salut est rentré dans cette maison. Il n'a pas dit simplement, Seigneur, j'arrête. Il dit non, j'arrête. Donc quand il dit j'arrête là, si j'avais dit quelque chose à quelqu'un, il m'aurait corrigé. Et si j'avais pris une chose, je vais rendre 4 fois. C'est-à-dire que Zachée a pris l'engagement de repartir chez ceux qu'il a volés. Et Jésus dit, le salut est rentré. Pour que le salut de Dieu rentre dans ta vie, tu dois prendre la résolution de retourner réparer ce que tu as gâté. Et quand tu es sûr que tu n'as pas fait ce travail-là, tu te limites à ta vie. Parce que la repentance est plus difficile que l'action. Voilà pourquoi on te demande de t'occuper de ta vie. Parce que c'est facile d'aller chez tout le monde pour dire une chose. Mais c'est difficile de se rappeler à qui on avait dit pour aller redire. Tu te rappelles comment? Il y a forcément quelqu'un que tu as oublié. J'avais dit à qui même? Donc désormais, ton couratoire là, quand tu n'as pas les preuves là, il faut écrire les noms de ceux à qui tu dis. Tu écris le nom, tu penses à bonjour et tu dis que je t'appelle comment? Elle dit, mais pourquoi tu me demandes? Non, donne ton nom d'abord. Tu t'appelles comment? Non, il m'appelle Hugues, ok. Hugues. Tu habites vers quel côté? Tu es régi là, ok. Ton numéro de téléphone. C'est ton bon numéro, non? C'est sur WhatsApp aussi, lui. Parce que ce qu'il te dit là, s'il demande là-bas c'est faux, il va t'appeler. Normalement. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la loi. Parce que selon la loi, là, celui qui est pour toi, il doit pas calper. Parce que tu dois te rappeler de là où tu as gâté. Pour répartir, réparer. Ça s'appelle la repentance. Tu as vu que tu n'as pas le temps pour faire ça, non? Donc la Bible te demande de t'occuper de ta vie. Et c'est trop difficile de parler de la vie des autres. Parce qu'on a plus de chances de se tromper et de répandre un faux témoignage. Celle-là, son mari l'a quitté. C'est parce qu'elle a trompé. Or, son mari l'a quitté, pas parce qu'elle a trompé. Ça n'a rien à voir. Des fois, même c'est elle-même qui a quitté son mari parce qu'il l'a frappé. C'est le même verbe en ER, là. Tromper, frapper. Toi, tu as enlevé fra, là. Tu as mis tronc devant. Et devant là-bas, tu salues le nom de la dame. Pourquoi? Parce que le monsieur qui l'a frappé, là, des fois, c'est ton beau, ou bien c'est ton frère, plutôt. Lui va venir t'expliquer qu'elle ment. C'est parce qu'en réalité, si elle est frappée, c'est parce qu'elle m'a trompé. Et elle me trompe toujours. Toi, ma petite soeur, tu passes celui qu'on me trompe? Non, mon grand frère. Amour filial, à la base d'une injustice. Injustice en téléchargement. Et elle s'élève, mais elle a la version de son frère. Elle vous a dit qu'il a trompé, non? C'est faux, hein? Il a frappé, c'est faux. C'est parce qu'elle-même, là, elle a trompé. Et tu commences à sortir le film hollywoodien que ton frère a fabriqué pour justifier sa barbarie. Maintenant, tout le monde va dire, mais c'est normal, c'est pour ça que le monsieur a perdu contrôle. Et le monsieur n'était pas comme ça, il faut ça. Voilà ce qu'il a dit. Mon frère même, il n'est pas comme ça. Il est justifié. Mais le témoignage suit la dame. Elle peut perdre un mari devant encore, à cause de toi. Tu as réparé le témoignage de ton frère. Mais si tu te répands, tu dois aller revoir tout le monde. Même celui qui voulait la marier, qui a refusé. Là. Bonjour, ça va? Toi qui voulais marier l'ancienne femme de mon frère. Je suis venu te dire que c'est faux quoi. Qu'est-ce qui est faux? Non, tu as appris qu'elle est tombée sur l'ancien mari, non? C'est moi qui ai dit. En réalité, c'est faux. En fait, c'est plus difficile de réparer.
La repentance. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ai horreur du faux témoin. Parce que malheureusement, le faux témoin, c'est qu'il gâte là. Il ne va jamais dans sa repentance pour ne tout pas arranger. Jamais. Et l'eau qu'il a versée continue de couler. Et lui, c'est son problème. Or, ce qu'il ne sait pas, à chaque fois que cette eau coule dans la dimension de la loi, il y a une accusation, il y a une sentence. Tout ce que la personne va perdre dans sa vie et dans sa destinée, tout ce que la personne va rater comme opportunité à cause du faux témoignage qui est sorti de ta bouche, revient dans ta vie comme un châtiment. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi Jésus a demandé que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Parce que celui qui lance la première pierre et qui a déjà péché, ça le suit, hein? Qui comprend ce que je suis en train de dire?